strong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, on part, il est assez tôt là, on va partir dans un village qui s'appelle Beaumont. Donc je suis seule avec les trois et je vais déposer Sorène chez une amie. Voilà, une amie qui travaille avec les animaux, avec les chevaux, les chiens et les chats. Elle est médiatrice en fait. Et du coup, Sorène va passer la journée avec elle puisque c'est un métier qui l'intéresse énormément. Il aimerait travailler avec les animaux plus tard, avec les animaux domestiques plus tard. Du coup, mon ami me propose très gentiment de l'accueillir aujourd'hui. C'est la deuxième fois qu'il y va pour passer la journée de travail avec elle et pour observer, poser des questions, etc. etc. Donc je vais essayer de vous faire quelques petites captures parce que vraiment le village est super beau. Je crois qu'il est classé, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est classé. En tout cas la route pour y aller est magnifique, donc je vais essayer de vous faire quelques plans. Ensuite, au retour, donc c'est pour ça que je prends Liam avec moi, on va s'arrêter à l'école afin de déposer les sacs de fournitures scolaires, puisque la rentrée c'est jeudi pour lui. Et du coup lundi à retardement pour Justine. Je vais essayer de toper la directrice et la maîtresse pour faire un petit point avec elle concernant Juju, qui ne pourra pas rentrer jeudi mais qui fera sa rentrée à retardement lundi du coup, après le retrait de son plâtre. Et en revenant, je récupère mon drive. Donc autant vous dire qu'on n'est pas à la maison avant midi, mais dans tous les cas, je vous mets quelques petites incrustations d'images et puis vous allez nous suivre ce matin. Ok, donc retour par la maison, on est allé déposer Sorène à Beaumont chez Florence. Elle a une super CD, c'est le bordel dans ce bureau. Je suis en train de déménager tout. Du coup, on a déposé Sorène. Je vous ai fait quelques petites captures Elle habite une vieille maison dans Beaumont et en fait quand vous rentrez vous avez une cour intérieure qui est complètement fermée avec une verrière, c'est magnifique. C'est très typique, enfin, c'est super beau donc je vous incruste là des petites images. Là je voulais aller direct à l'école pour poser les affaires et voir la maîtresse, mais en téléphonant la dame de l'accueil m'a dit qu'elle était en réunion, donc je vais y aller en fin de matinée. Donc résultat des courses, on repasse par la maison, là je check mes mails, je vais étendre une machine et ensuite on décolle et on va à l'école. Je pense que je n'aurai pas le temps de récupérer mon drive ce matin, j'y reste après-midi avec Justine, tant pis. Le rituel des familles nombreuses, 1 million de lessives par semaine. J'essaie d'en faire minimum une par jour pour ne pas être débordée. Voilà, allez c'est parti pour étendre la machine. Il devait faire 40 degrés cet après-midi. Pour l'instant c'est couvert, si ça pouvait rester comme ça, ce serait le top. Parce que là pour l'instant il fait pas trop chaud. Voilà, donc finalement, nous sommes passés par le drive sur le retour, donc ça m'arrange parce que comme ça cet après-midi, je n'ai pas besoin de ressortir, sauf pour aller chercher Sorène. Le bruit de fond, c'est le micro-ondes et la télé, puisque j'ai mis un petit dessin animé aux enfants le temps de préparer le repas. Et je vais vous faire le petit retour de course rapidement. Donc je suis allée au Leclerc Drive, tout est mélangé. Je vais commencer par le surgelé et je vais faire assez vite afin de pouvoir le ranger immédiatement. Donc en surgelé, j'ai juste pris ces 2 gros sachets de trio de légumes. C'est la purée délices, courgettes, céleri, brocoli, pois, le délice vert de Bonduelle. Sorène adore ça, je l'achète très régulièrement. Lui, il appelle ça la purée verte et il s'en décongèle souvent quand les légumes que je propose ne l'intéressent pas. Il se prend quelques galets qu'il se fait réchauffer au micro-ondes. Donc, je vous reprends de suite, je vais mettre ça au congélateur. Donc, dans cette commande, il y a assez peu de légumes frais, tout simplement parce que je commande mes légumes, je reçois mon panier de légumes toutes les semaines, mes légumes bio. Vous avez dans le petit, je vous le mets... le vlog où je vous montre ce que j'ai reçu pour cette semaine. Donc vous verrez, j'ai juste fait un tout petit complément de légumes et j'ai pris des champignons de Paris, des tomates cerises parce qu'on n'en a jamais assez et des pommes de terre parce qu'il m'en fallait pour une recette. Donc c'est tout ce que j'ai pris en ce qui concerne les légumes frais. Ensuite, donc qu'est-ce que j'ai pris pour le goûter des enfants? J'ai pris des boudoirs, j'ai pris des biscuits. Bon, ça c'est des cochonneries, c'est pour lorsqu'on rentre de l'école et qu'on n'a pas le temps, les enfants goûtent ça. Pour le petit déjeuner, j'ai pris du pain de mie, puisque bon, en général, ils sont 1 ou 2 tranches de pain de mie grillé. J'ai quand même pris des petits pains au lait. Sorène aime bien. J'ai essayé la marque Ecoplus, je sais pas. Je sais pas s'ils sont bons ou pas. On verra bien si je rachète ou non. J'ai pris pas mal de produits Ecoplus pour tester parce que j'ai vu qu'ils avaient vraiment, en tout cas au drive, la gamme de produits Ecoplus était vraiment étoffée. Donc j'ai acheté pas mal de choses, vous allez voir. J'ai repris de la farine, du sucre pour la pâtisserie. J'ai pris des yaourts, des crèmes, des
des petits flambis, des crèmes vanille chocolat. Et il y avait une promotion à Leclerc. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver. 2 petits pots de crème achetés, un gratuit. Donc j'ai pris 2 vanilles et un chocolat. Et je crois qu'ils existent café ou caramel en plus. Donc ça vous permet d'avoir différentes saveurs si vous aimez. Moi j'adore. J'ai repris du café Tassimo. Habituellement, je me fais une grosse commande sur le site Tassimo, mais là, je n'ai pas fait. Donc, voilà, j'ai pris 2 cafés. J'ai pris 2 paquets de café long, le rose, enfin le violet, rose foncé violet, c'est celui qu'on aime bien. J'ai repris du ketchup, ça c'est pour Soren qui en fait une sacrée consommation. Des petites chips pour les éventuels pique-niques, ça c'est surtout pour les stages de Liam, etc. En ce qui concerne la viande, j'ai pris donc des chipots, j'en ai pris beaucoup, hein. Je vais portionner ça au congélateur. Ça, je m'en sers pour essentiellement les saucisses lentilles. Des os de cuisses de poulet dont je me sers pour le couscous et des cuisses de poulet que je fais au four. J'ai pris du blanc de poulet type jambon comme ça pour les panini. Et j'ai pris évidemment donc, les petits pains à panini que voici de la marque Leclerc Épidore. J'ai pris du beurre, j'ai pris des trucs d'apéro, des amandes grillées, ça c'est pour une recette que vous allez voir sur la chaîne Compagnon et moi prochainement, ainsi que des pignons et des capres. Ce sont des choses que je n'achète pas habituellement, donc ça c'est vraiment pour une recette. J'ai oublié de vous montrer en fromage, j'ai pris du chèvre, ça c'est pour la tarte salée, poireaux, chèvre, saumon ou courgettes, chèvre, saumon. Donc comme j'ai des courgettes, je vais l'utiliser pour une tarte courgette. J'ai pris ces sauces de la marque Lucien Georgelin qui m'ont vraiment tapé dans l'œil dans de jolis pots. La sauce marmande au piment d'Espelette et la sauce de marmande au basilic. Donc le tout cuit au chaudron comme d'habitude pour les produits Lucien Georgelin. J'adore cette marque, c'est vraiment délicieux. J'ai pris du thon naturel en boîte pour la tarte au thon que je fais rapido presto quand j'ai pas le temps de cuisiner. Des olives noires dénoyautées pour une recette. De la crème fraîche pour une recette également que vous verrez bientôt sur la chaîne. Ces pâtes-là. Du couscous, de la semoule, des petites coquillettes et du chocolat pâtissier dessert. Je crois avoir fait le tour. En ce qui concerne le autre, j'ai pris des dentifrices puisqu'on n'en avait plus et j'ai pris du scotch noir pour les colis Vinted essentiellement, du scotch marron. Voilà, donc pour tout ça, ah oui, et 2 packs d'eau, voilà. Donc tout ça, pour tout ça, j'en ai eu dans les 85 € je dirais, et ça va faire la semaine en complément de ce que j'ai déjà. Ah non, mais lui il est déjà pas fait. Celui-là, tu ne l'as pas encore fait. Pas encore, on dit. Moi je veux faire un... Tu veux faire celui-là? Oui. Ok, on va utiliser les Color Sticks. Je vais recevoir une petite commande Amazon. Je vais vous montrer vite fait, bien que je vous remontre l'intégralité de ce dont il est question dans une prochaine vidéo quand j'aurai tout reçu. Mais en fait, je suis en train de préparer l'anniversaire de Liam. Et comme vous l'aurez deviné, on va faire un anniversaire sur le thème BMX. Et je vais tenter de réaliser un gâteau. J'ai vu des inspirations sur Pinterest. Si je peux, je vous incruste là, sur le côté, quelques images pour vous montrer un petit peu ce que j'ai repéré, sachant que je ne sais absolument pas travailler la pâte à sucre, que c'est assez difficile. On verra si je m'en sors. J'ai donc acheté, je vais vous montrer, mais tout d'abord, pour la pâtisserie et pour le gâteau de Liam, j'ai pris cet outil pour étaler, chasser l'air derrière la pâte à sucre. Ça m'a semblé être un bon investissement, c'était vraiment pas très cher. 4 €, je sais plus, enfin je vous mets de toute façon le lien. Et ce Finger BMX, je voulais un noir, mais bon, tant pis, je vais voir si je peux le repeindre de manière à ce qu'il soit noir comme celui de Liam, pour déco sur le gâteau. Voilà. À la base, je m'étais dit on va essayer de fabriquer des petits vélos en fil de fer, mais honnêtement, c'est galère. Donc j'ai acheté ce petit vélo. Ça c'est pas donné, par contre ça doit être dans les 8 € je dirais. Pareil, je vous mets le lien si ça vous intéresse. Et ça je vais le planquer et ça va venir s'ajouter à ma petite réserve ici d'affaires, d'accessoires. Voilà, je stocke tout là en attendant et je vous montrerai l'intégralité de mes achats déco anniversaire dès que j'aurai tout reçu. Voilà, et j'en profite aussi pour vous raconter, je m'installe dans la chambre de Justine. Donc en fait, voilà, donc ce matin, après avoir déposé Soren, on est repassé par la maison, ça vous avez vu.
Et vers 11h, je dirais, on est parti à l'école pour poser le sac d'affaires de Justine. Finalement, les affaires de Liam, j'ai pas pu les poser, c'était que les maternelles. Bon, j'avais pas compris. Peu importe, c'est pas grave, il les amènera jeudi. Donc au portail, la TSEM est venue, elle a récupéré la poche et je me suis présentée. Je lui ai indiqué que j'aurais souhaité voir la maîtresse de Justine, sachant que j'avais téléphoné le matin et qu'au téléphone, on m'avait dit qu'il n'y aurait pas de problème. La TSEM m'a dit que la maîtresse était encore en réunion, donc ok, elle ne savait pas évidemment combien de temps allait durer la réunion, donc finalement ce que je me suis décidée à faire, c'est rappeler vers midi moins 5 l'école. J'ai eu le secrétariat, la dame a été très gentille, hein. Je lui ai expliqué que j'aurais aimé m'entretenir avec la maîtresse quelques minutes, c'est vraiment histoire de faire le point sur la rentrée en différé de Justine, en gros à quelle heure je lui emmène, comment ça se passe, donc je suppose que je ne pourrai pas rentrer dans la classe puisque... les parents n'ont le droit de rentrer que le premier jour, à savoir donc le jeudi matin, et c'est tout ensuite, hein, tout le reste de l'année les parents restent dehors, donc moi je ferai partie du lot de parents qui restera dehors puisque Justine entrera le lundi 5, mais j'aurais aimé que peut-être la maîtresse vienne la réceptionner, j'en sais rien, ou qu'elle ait un mini accompagnement privilégié au moins pour la matinée du lundi, puisque effectivement elle n'aura pas eu les 2 journées de rentrée pour un peu s'habituer. Bon, vous me direz, je me stresse peut-être pour rien, mais voilà, ça me rassurait de m'entretenir quelques minutes avec elle. Donc la dame au téléphone m'a dit qu'elle passerait mon message et mon numéro de téléphone et mon mail. Donc j'attends de voir, pour l'instant pas de nouvelles. J'attends de voir si la maîtresse me rappelle. Voilà, je me dis, au pire des cas, si j'ai vraiment aucune nouvelle, en allant déposer Liam, en le récupérant jeudi ou vendredi, j'essaierai de l'attraper au vol, bien que ce soit très très compliqué d'entrer dans les écoles maintenant, depuis le Covid. Voilà, on verra, je vous tiens au courant évidemment. Ok, là je vous emmène dans un des placards de la cuisine pour faire un petit visuel. Je suis tout en haut, on voit mes pieds dans le reflet du four. Ça c'est le placard inventaire, on s'en fout. Donc là je stocke les confitures et les pots vides. Sauf que vous voyez, il y a plein... En fait les pots vides, je me dis que c'est vraiment de la place perdue de les avoir ici. Je vais peut-être les foutre au fond dans un carton. Parce qu'en fait, là je vais m'en servir. Je vais m'en garder peut-être 3-4, faire la confiture de figues. Et après tout le reste de l'année, je m'en sers pas en fait. Donc je vais garder quand même mes pots de confiture dans la cuisine, ça c'est pratique. Mais les pots vides, je vais les virer. Et je vais voir si je peux pas récupérer une étagère du coup pour ranger, enfin pour déménager quelques affaires ici. Et gagner en fait peut-être une étagère en bas. Ce qui serait pratique. Bon, alors, confiture, il reste que ça en vrai. 1, 2, 3, 4... 5. Il doit y avoir 8 pots, donc j'ai que 8 pots de confiture pour toute l'année. Clairement, ça va pas suffire. J'en ai quasiment pas fait cette année. On a vidé tout notre stock. En fait, vous voyez, tout ça, c'est pas des pots achetés, c'est que des pots de récup. Et ils étaient tous pleins un temps. C'est à peu près ce que je fais pour une année. Donc autant vous dire que j'ai rien fait cette année. Déjà, le cerisier, il a rien donné. Le prunier, j'ai fait un peu. Les murs, il a fait tellement chaud qu'on a eu la flemme d'aller en cueillir. Je crois que j'ai fait 2 pots. Les poires, on n'a rien cueilli. Et on va miser sur les figues. Donc j'ai gardé 2, 4, 6, 8 pots vides. Je vais essayer de les remplir. Faire 8 pots de figues. Et on aura du coup là un stock de confiture. Ça va pas tenir l'année, mais bon, ça fera 6 mois, j'en sais rien. Et du coup, j'ai réussi à me libérer l'étagère du haut. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je vais y mettre? Je crois que je vais y mettre ça. Voilà, parce que ça, c'est relou ici. C'est relou, ça tient en équilibre précaire. Et en plus de ça, honnêtement, on s'en sert une fois tous les 36 du mois. Donc je vais le mettre là-haut. Les enfants ne les bousculeront plus. Et voilà, comme je m'en sers pas tous les 4 matins, peu importe, le jour où j'ai besoin d'en servir, je grimpe. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai monté ma panière avec... les petits accessoires, vous savez, les bouchons de liège, les petits pics à brochettes, machin truc. Donc j'ai monté cette panière là et tous les petits récipients pour les entremets, etc. Donc ça c'est cool et ça m'a fait économiser 2 étagères. Fini mon bonbon. Fini ton bonbon, mon amour. Ici et ici. Donc ça c'est cool. Je vais mettre les petites assiettes creuses. Je vais les descendre d'un étage et je vais me garder l'étage du haut juste pour les verres. Alors des fois on me demande pourquoi je mets les verres là, c'est pas très pratique par rapport à l'ergonomie de la cuisine, mais en fait je veux que les verres soient à portée de main des enfants. Faut qu'ils puissent les attraper seuls. Je vais te donner de l'eau mon amour. Maman, est-ce que je peux avoir de l'eau? S'il te plaît. S'il te plaît. Parce qu'autrement, avant on les avait là, mais en fait ils escaladaient le plan de travail. Coquine.
pour attraper les vers, donc c'était... Bref, ça n'allait pas. C'était une coquine. Donc voilà, allez, je vais remplir ça, je vais m'arranger. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Nous rentrons de chez Florence, nous rentrons à la maison. Vous avez le truc en plein milieu là. On va le mettre là. Oui, on va s'arrêter. Et du coup, Soso, comment ça s'est passé? C'était bien. Qu'est-ce que tu as fait? On a nourri les poules, on a promené. Comment il s'appelle déjà? La chienne? Oui. Sienna? Sienna, on a promené Sienna. Et elle a retrouvé son copain qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, donc il s'appelle Patrouille. Ok. Et après. T'as vu Justine, le copain de Sienna, il s'appelle Patrouille. Le copain de Sienna. Le copain chien de Sienna. Il s'appelle Patrouille, comme la patte patrouille. Après, on a fait quoi? On a nourri les tortues, du coup. Et les chevaux, vous avez Oui, les chevaux? on s'est occupé des chevaux. Et Et la mère de Florence m'a expliqué qu'il y avait le chat Chanel qui était très intelligent parce qu'en fait, en nous voyant faire pour ouvrir les portes, il saute sur les poignets pour ouvrir les portes. Du coup, il arrive à ouvrir les portes. Ah oui. Et du coup, vous avez mangé? On a mangé, on a fait un espèce de plat. C'est des pâtes en forme de riz, enfin petit comme un riz et en forme de riz, avec dedans de l'oignon et des champignons. Alors de base le riz tu dois le faire chauffer dans du bouillon, sauf que vu qu'on n'en avait pas, on a fait chauffer dans de l'eau et voilà. Et c'était bon? Ouais. On va acheter ce qu'il faut là si tu veux, comme ça tu prends un refaire. Ouais. Ok. J'avais clôturé le vlog dans la voiture, mais on n'entend strictement rien à cause de cette voiture ultra bruyante. Donc je vais refaire ma clôture de vlog ici. Viens Lilou. Lilou a chaud. Moi Lilou. Voilà. Viens là. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Elle est super peureuse. Ok, donc voilà, une journée bien chargée. Je suis vraiment super fatiguée, donc là je vais aller me reposer. Moi je vous dis à demain pour un nouveau vlog. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut. C'est tout de suite là maintenant, clic, ça prend 1 seconde. Vous vous abonnez, c'est pareil, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit message, ça fait toujours plaisir et j'y réponds à chaque fois. À demain.